Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo concernant les flammes Juju. Les flammes jumelles, vous savez que cette chaîne est dédiée aux flammes jumelles. Donc si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Sachez que c'est votre ange gardien, vos guides qui vous ont guidé jusqu'à moi pour pouvoir recevoir des messages. Et que certainement, vous êtes en parcours de flammes jumelles. D'accord, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette chaîne par hasard, il n'y a pas de hasard. C'est que l'univers, Dieu voulait que vous entendiez les messages que je vais passer à travers cette vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner. C'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien sous la vidéo. Là, vous allez cliquer sur abonner. Du coup, ça va enclencher l'abonnement et c'est gratuit. Ça vous permet aussi d'enclencher l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre énergie, à votre cœur, à votre vibration pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. D'accord ? Voilà, une fois que vous avez enclenché tout ça, vous vous relaxez, vous vous détendez, vous vous allongez sur votre lit, sur votre canapé. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous à travers cette vidéo. Voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Donc, on va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups, c'est tombé. Et voilà, et voilà. Donc Angel est embêtée parce que j'ai des collants et que pour attraper la carte qui est tombée, il va falloir que je me contorsionne encore. Merci les anges, merci les guides. Voilà, mais j'y suis arrivée. On a l'ange de la connexion. L'ange de la connexion aujourd'hui dans ce nouveau décor. Vous avez pu constater que j'ai changé de décor. Jésus a ressuscité, donc Jésus est mis à l'honneur cette semaine. Et j'ai mis du bleu pour Maman Marie également et pour rappeler la tenue de Jésus. Voilà. Alors, on a l'ange de la connexion. On parle de communication, inspiration et facultés psychiques aujourd'hui pour les flammes Juju. Donc, ça promet une grande connexion avec votre flamme jumelle. Très vite, très bientôt, vous allez recevoir des messages ou de la télépathie de votre flamme. Allez, on va voir un petit peu quels sont... Alors, attendez, parce que du coup, j'ai mon micro. Voilà. Quelles sont les énergies avec les rebelles sacrés pour cette semaine? Oups. Le choc du changement. Vous allez être choqué, vous allez découvrir quelque chose qui va vous choquer. Vous allez avoir des nouvelles et ça va vous choquer. Vous allez avoir de la communication avec votre flamme et ça va vous choquer. Ça va être quelque chose de choquant, de perturbant, de déstabilisant. Je vois qu'il va y avoir de l'émotion, des pleurs, vraiment beaucoup de pleurs. Vous allez voir quelque chose qui va peut-être vous interpeller, vous choquer. Donc, soyez pas étonnés si vous voyez quelque chose par rapport à votre flamme qui vous fait du mal et qui vous choque. C'est pour vous secouer, pour tout simplement ouvrir votre canal, d'accord? C'est un moment un peu désagréable, je le reconnais, mais c'est aussi, voilà, pour ouvrir votre canal, pour avoir des dons psychiques et pour recevoir plus facilement les messages de la source. Alors... Voilà, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà, là vous voyez bien. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre la voix des êtres stellaires.
Et on va voir quel est le message avec cet oracle pour les flammes Juju. Allez. Je rappelle que si vous voulez une guidance privée avec moi, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com et j'y répondrai au plus vite. Voilà. J'ai encore de la place, des disponibilités pour le mois d'avril, donc n'hésitez pas si ça vous dit. Voilà, je vous remercie pour votre confiance. Allez, s'il vous plaît, ça parle. Alors, nous les Hathors, amour profond, lait maternel, porte de la vie. On vous parle là d'un passage. Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir, une connexion avec votre flamme. Et on parle d'un amour profond, d'un amour extrêmement profond. On peut parler de l'Égypte antique. Certainement que vous avez vécu des vies antérieures en Égypte avec votre flamme. Vous vous connaissez depuis l'Égypte. Il y a comme une sensation entre vous et votre flamme, quelque chose de maternant. Vous êtes quelqu'un de très maternel. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de tendresse. Quand il vous voit, vous lui rappelez la douceur d'une mère. On parle de lait maternel, alors c'est quelque chose, le lait maternel, c'est la base de la nourriture d'un enfant, donc ça peut être aussi l'enfant intérieur, là, qui va se manifester à travers lui, à travers vous. Je ressens que vous le nourrissez spirituellement, d'une énergie, d'un savoir spirituel qui l'émerveille et qui le nourrit extrêmement puissamment. C'est-à-dire que vous arrivez à lui donner ce qu'on ne lui a jamais donné. Quelque chose comme l'amour inconditionnel d'une maman pour son enfant, qu'il a connu uniquement à travers sa mère, à travers le sein, à travers ce moment de complicité avec sa maman. Il retrouve ça à travers vous. Il retrouve cet amour inconditionnel qu'il n'avait pas ressenti depuis le moment où il prenait le sein de sa maman. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de beau. Pour certains, certaines, il y a peut-être une naissance, une renaissance, une résurrection cette semaine, puisque avec Pâques, c'est la résurrection du Christ, donc c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine et qui va vous appeler à communiquer et à vous connecter. Il y aura une connexion extrêmement puissante entre vous et votre flamme jumelle. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre les cartes divinatoires des anges, des saints et des anges de Dorine Virtue. Il y a une carte qui a déjà sauté, on va attendre de les battre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups. Les anges et les saints vous disent, et en plus on a l'archange Michael qui saute là, qui vous dit que l'archange Michael protège cette relation d'amour inconditionnel de flamme jumelle. Et l'archange Michael vous dit confiance. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance dans cette relation sacrée. Votre flamme vous fait confiance et vous lui faites confiance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Donc là, vous avez votre ange gardien qui passe à travers moi, qui vous dit gestion du stress. En ce moment, vous êtes appelé à gérer du stress. Il va falloir faire une bonne gestion de votre stress en vous rapprochant de la nature, des animaux, en observant comment les animaux gèrent le stress. Il va falloir vraiment faire confiance à votre ange gardien
parce qu'il gère. Donc vous n'allez pas vous tracasser. L'archange Michael est là, il vous protège. Il vous demande d'avoir confiance. Et votre ange gardien vous dit, gère ton stress, je gère ton stress. Donc ne t'inquiète pas, ça va aller. Le stress que tu as ressenti parce que tu as été choqué par quelque chose que tu as entendu ou vu ou aperçu, je dirais que c'est passager. Ça déstabilise, ça te choque, ça te bouleverse, ça te secoue. Peut-être aussi que ton jumeau, ta flamme jumelle, a été choqué de quelque chose. En ce moment, on est appelé à être secoué. On est appelé à être j'arrive plus à parler, on est appelé à être choqué et secoué énergétiquement et émotionnellement. Pourquoi ? Parce que déjà, il va y avoir une éclipse, il va y avoir la nouvelle lune, et parce que là, on est dans la semaine où Jésus a ressuscité, il y a les énergies de la Sainte Semaine qui est passée, et ça a été quelque chose de très très puissant. Et là, la connexion entre le ciel et la terre est puissante, d'accord ? On est appelé vraiment à se remuer, à sortir de sa zone de confort, à avancer, à y croire et à avoir confiance. On vous parle là, en dos de deck, toujours votre ange gardien qui communique avec vous à travers moi, d'engagement. Votre ange gardien vous protège tous les deux de ses ailes puissantes, immenses, et vous rassemble pour un engagement. Voilà. Allez, on va continuer la guidance. J'ai senti que ça allait être ultra puissant aujourd'hui, je vous le dis. Alors, je prends l'oracle des anges, de la guérison et de l'espoir. Et on va voir ce qu'ils veulent vous dire à travers moi. Alors, ils parlent trop vite là, attendez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, vous n'êtes pas seul. Vous avez l'impression, vous vous sentez seul, vous êtes dans une période de solitude. Et les anges vous disent, vous n'êtes pas seul. On est là, regardez encore ces ailes qui entourent la planète. Les anges sont présents et de plus en plus présents actuellement. Vous allez en rencontrer, vous en rendez pas compte. Moi, j'en ai rencontré, j'ai une amie aussi, petite étoile, qui en rencontre. L'univers nous en met sur notre chemin pour nous guider, pour nous aider, pour nous protéger. Ils prennent une apparence humaine, les anges. Ils savent très bien faire. Donc, ouvrez vos yeux parce qu'ils peuvent être partout, n'importe où. Mais ils ont toujours un sourire, un œil bienveillant sur nous. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous protéger. Vous allez avoir des solutions inespérées. Vous allez avoir de l'aide inespérée qui tombe du ciel là. Vous allez voir. Donc ça va aller. Ne vous tracassez pas surtout par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Je ne dis pas que c'est facile, mais on vous demande d'avoir confiance. D'avoir une extrême confiance aux anges et en Dieu. Et boum, tout s'écroule, il va falloir que je range. Vous verriez, le souk que j'ai autour de moi, ça va pas du tout, Angèle. Ça va pas du tout. Alors, parce que je suis très occupée en ce moment. Je vous prépare, je vous concocte quelque chose, je ne vous dis pas. Alors là, on a... j'ai été appelée à prendre celui-ci. L'archange Métatron, enseignement et protection. Qu'est-ce que l'archange Métatron ? Parce qu'il a décidé de passer à travers moi. Qu'est-ce qu'il veut vous dire à travers moi aujourd'hui, mes petites étoiles, en parcours de flamme Juju. C'est pas pour rien que vous êtes là, je le rappelle, il n'y a pas de hasard. C'est que certainement, vous êtes en parcours sacré. Alors, on parle de volonté. Quelqu'un qui est à la croisée des chemins, là. J'ai quelqu'un qui a une décision à prendre, un chemin à choisir, qui ne sait plus, qui est tracassé, qui ne sait pas quelle direction prendre. Pourtant, il a une volonté d'avancer, mais il ne sait pas quel chemin prendre. Quel est le plus facile, quel est le plus rapide, il ne sait pas. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Vous qui me regardez là.
Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écouter votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Vous avez énormément de peurs là qui sont en train de remonter. Pourtant, vous êtes sur le bon chemin. Vous arrivez à un croisement et c'est là où vous devez faire appel à votre intuition, à votre confiance en vous et d'écouter votre instinct. Parce qu'il ne se trompe pas. C'est votre cœur, c'est votre âme. Vous allez prendre la bonne direction. Quoi qu'il arrive, vous allez voir. Vous allez le ressentir. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, là, il y a des cartes qui se retournent. Ça veut parler, Métatron est là. Je vais prendre une gorgée d'eau. Reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et apporter la lumière et de l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Encore une fois, on voit bien que vous êtes perdu. Là, vous êtes vraiment perdu. Vous ne savez plus où aller, croiser des chemins, d'accord ? Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Prenez le temps. Faites une pause, méditez, demandez et vous allez être guidé de toute façon, quoi qu'il arrive. On voit un miroir, un grand miroir. On voit une porte, un vortex là. Il y a une énergie qui vous attire, qui vous aspire, qui vous inspire pour quelque chose. Le Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Samanda. Jésus est en nous, en chacun de nous, on a Jésus. D'accord ? Donc écoutez-vous, écoutez votre cœur. Jésus vous guide. Allez vers la lumière. Choisissez toujours la lumière. Allez chercher au plus profond de votre cœur. C'est là où est Jésus. C'est dans notre cœur. Dans notre âme. Le Maître en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs. Que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. On vous dit qu'il y a le Maître en soi. Vous êtes guidé. Vous avez des signes constamment, des heures, des plumes, des pièces de monnaie. On vous met quelqu'un là sur votre chemin pour vous aider, pour vous guider. D'accord ? C'est très très puissant là. Je ressens qu'il va se passer un regard, il va se passer quelque chose qui ne pourra pas, comment dire, ça sera une évidence avec cette personne, ça sera quelque chose de fort. On voit une grande évolution spirituelle sur ce parcours de flammes jumelles, c'est pas pour rien. Quand vous vous êtes vus pour la première fois, vous êtes reconnus, vos âmes se sont reconnues. C'est Jésus, c'est les maîtres ascensionnés qui ont fait en sorte que vous vous retrouviez, que vous vous trouviez, que vous vous connectiez l'un à l'autre. En dos de deck, on parle de vortex d'énergie, c'est ce que je vous sortais là tout à l'heure. Je l'ai canalisé et en effet, il y a un grand vortex en ce moment d'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes, car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Laissez-vous porter, laissez-vous aller. Vous êtes guidé à aller dans des lieux, à des endroits ultra puissants, gorgés d'énergie,
dans un lieu que vous auriez peut-être jamais pensé y aller. Vous êtes poussé, c'est pas pour rien, d'accord? Donc, faites-vous confiance, faites confiance à Jésus. Parce que quand on est appelé à voyager ou aller quelque part, c'est pas pour rien. Sachez-le. Alors, on va prendre aussi une carte de Denise Lynn de Destin Sacré. Qu'est-ce que l'on vous dit? Il faut savoir que les flammes jumelles, on est destiné, quoi qu'il arrive, à se rencontrer. Parce que quand on est en parcours, c'est pas un hasard si on rencontre sa flamme. Et on la rencontre toujours au juste moment, au bon moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Oups, attention. Regardez ce qui est tombé. La pureté. Vous êtes quelqu'un de pur. Votre flamme est pure. Et ce qui vous attire l'un à l'autre, c'est la pureté de cœur. Voilà. C'est magnifique. Cette carte est magnifique. On voit vraiment le blanc immaculé. C'est vrai que ma déco, elle est blanc immaculé et bleu. Et on retrouve ça dans les yeux. On retrouve les mêmes couleurs. C'est incroyable dans les yeux de ce loup blanc. On a le turquoise et le bleu nuit, comme sur ma table. Donc là, on parle de pureté. On vous appelle à aller rechercher, à aller écouter la pureté de cœur que vous avez en vous depuis votre naissance, depuis que vous avez fait vous avez poussé votre premier cri. Vous avez sorti toute l'air que vous aviez dans vos poumons, le premier cri de bébé que vous avez fait. On vous appelle à aller chercher cette sensation de résurrection, de renaissance pour cette semaine et de vous faire confiance, de faire confiance aux guides, à vos anges gardiens, à Jésus, à Marie. Très très important cette semaine d'être dans la pureté. D'être dans la pureté et de se laisser aller, de se laisser porter par les énergies et de ne pas aller chercher les choses compliquées, plutôt de rester dans les choses naturelles et simples. Tout ce qui est le plus simple est le mieux, tout ce qui est le plus pur, tout ce qui est le moins changé, modifié, transformé, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Allez chercher au fond de vous, dans votre cœur, ce que votre enfant intérieur, votre bébé intérieur aurait fait et qu'est-ce que votre côté enfant intérieur aurait choisi. N'essayez pas de choisir avec votre mental et votre ego actuel, avec votre vie que vous avez traversée, etc. Allez chercher au fond de votre âme, au fond de votre cœur, le choix que votre enfant intérieur aurait choisi, tout simplement. Bon, je vais prendre une gorgée. Et c'est pour ça que là, j'ai été appelée à prendre de l'eau, tout simplement, de l'eau. Il n'y a que ça, la pureté, c'est l'eau, limpide comme de l'eau de roche, vous connaissez? Et bien c'est ça, on vous dit que là, ça va être limpide comme de l'eau de roche, comme cette pierre transparente, le cristal de roche. Vous êtes appelé vraiment à y voir plus clair. À y voir plus clair à partir du moment où vous vous faites confiance et que vous faites confiance à l'univers. Voilà, vous pouvez demander. Je sais que le parcours est compliqué des flammes. Je suis en plein dedans, vous le savez, depuis 2021, septembre. Je suis en parcours de flammes jumelles. Je rêve fréquemment de ma flamme jumelle. Je suis en silence radio, en non-communication, vous le savez. Cette nuit, j'ai encore rêvé de lui. J'ai été réveillée à 2h30, 3h du mat, sans vraiment savoir pourquoi, parce que je dormais profondément. Donc je me suis dit, ma flamme doit faire une insomnie ou je sais pas. Et ensuite je me suis rendormie et j'ai rêvé de lui. Voilà. Et alors je peux plus vous dire de ce qu'il m'a dit ou ce qu'on a fait, mais je sais que j'étais avec lui. J'étais avec lui et son âme est venue me voir cette nuit. La mienne a été le voir aussi.
Et c'est dommage qu'on ne puisse pas communiquer, savoir si lui aussi a rêvé de moi. Vous voyez, c'est ça aussi qui j'aurais aimé. J'aurais aimé pouvoir analyser, comprendre, échanger avec ma flamme pour pouvoir vous guider encore plus. Donc là, je le fais avec mon âme, avec ma pureté, avec mon enfant intérieur. Je vous dis ce que je vis au quotidien, en fait, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que moi aussi je le vis, que c'est quelque chose de déstabilisant, c'est quelque chose d'inexplicable, que c'est plus fort que nous, qu'on ne peut rien y faire, que même si on ne veut pas y penser, même si voilà, on s'efforce de s'occuper, qu'on s'efforce de ne pas y penser, et ben l'univers, Dieu, nous le renvoie dans nos rêves. Ou alors fait en sorte qu'il se passe un truc, qu'on soit obligé de se croiser, de s'appeler ou de s'écrire ou de le contacter ou vice-versa. C'est quelque chose qu'on ne veut pas, c'est quelque chose qu'on repousse et pourtant on ne peut pas le repousser. On a beau le repousser, ça nous revient comme un boomerang. Comme un boomerang. Vous savez, quand on lance un boomerang, on se dit c'est bon, allez hop, je le jette, va-t'en, laisse-moi tranquille. Et bien le boomerang, il revient encore plus fort, encore plus puissamment, encore... Voilà. Et bien c'est ça. Voilà le parcours des flammes. Allez, je vais prendre le bel oracle alors attendez, comment il s'appelle? La destinée des flammes jumelles de Douce Piscis. Allez, on y va, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Rencontre prochaine. Quand je vous disais qu'on va vous le renvoyer ou quelque chose comme ça, c'est que là, vraiment, vous êtes appelé à le rencontrer. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré votre flamme. Hein. Peut-être que vous allez la rencontrer. Peut-être que vous allez vous revoir aussi. Si vous l'avez déjà rencontrée et que vous la connaissez déjà, vous êtes peut-être appelé à vous revoir, à la rencontrer par synchronicité. On voit que là, vous êtes connecté à lui ou à elle. C'est la carte 2. On parle de rencontre prochaine. Alors j'entends oui, mais c'est pas possible parce que ceci, parce que... Bah si, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Hein. Je vous le dis. Même s'il y a des kilomètres, même si vous l'avez bloqué, même si je ne sais quoi, vous n'êtes pas à l'abri de tomber nez à nez avec votre flamme d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être sur les réseaux, hein, parce que maintenant il faut vivre avec son temps. L'univers sait très bien faire, hein, c'est nous passer des signes à travers les réseaux sociaux. Il sait aussi, voilà, c'est possible. Alors, là, on voit que votre flamme est sur une mauvaise voie. Elle est sur une mauvaise voie parce que elle est dans un chemin rempli d'embûches, rempli de loups-garous, de l'ombre en fait. Je ressens que votre flamme a pris un mauvais chemin. Il y a l'obscurité, il y a l'ombre autour de lui, autour d'elle. Parce que là, je vois une âme sœur, je vois que votre flamme est en train de vivre un amour qui lui apporte certainement beaucoup, mais c'est juste une âme sœur. Alors c'est très bien les âmes sœurs, hein. Moi franchement, si j'avais préféré, j'aurais préféré une âme sœur. Parce qu'une âme sœur, on l'aime, il n'y a pas de... Comment vous dire ? En général, quand on rencontre son âme sœur ou une âme sœur, ça peut être aussi en amitié ou en amour. On s'entend extrêmement bien, ça se passe super bien. Voilà. Une âme sœur, il y a rarement de séparation ou si on se sépare, c'est parce qu'on est allé jusqu'au bout de cet amour et qu'on est appelé à... Et on se quitte bien, on se quitte en bon terme, en général avec une âme sœur. Je pense que lui, de son côté, je dis lui parce que je suis une femme hétéro et que ma flamme est un homme et pour moi c'est plus simple. Lui de son côté, peut-être qu'il n'a pas conscience et qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas ce fameux lien sacré qu'est les flammes jumelles. Pour lui, vous êtes peut-être tout simplement, à ses yeux, une âme sœur amicale, une âme sœur, voilà, quelqu'un avec qui on s'entend bien.
Il vous voit comme quelqu'un avec qui il se sent bien et sans plus. Enfin, c'est pas que c'est sans plus, c'est que il n'arrive pas à mettre les bons mots sur ce qu'il ressent pour vous. Ça le perturbe, d'accord? Si vous êtes là pour une femme, vous changez, hein, vous mettez bien sûr le pronom elle. Hein, c'est juste que pour moi, c'est plus facile et plus simple comme ça. Alors là, on voit que vous êtes en pleine réalisation de vous. Vous êtes vraiment sur la réalisation de soi. Vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes en train d'avoir une résurrection. Vous êtes guidé, vous suivez la lumière, vous suivez les bonnes ondes. Je ressens que vous êtes vraiment quelqu'un en ce moment qui est appelé à évoluer, progresser spirituellement, dans la pureté, dans le cœur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, comment vous dire que là, il est en mode, votre flamme est en mode victime. Elle est en mode victime parce qu'elle a été trompée. Elle est en train de se réveiller, elle est choquée, elle est en train de se réveiller d'une histoire qu'elle pensait vivre avec une âme sœur. Et en fait, certainement que ce n'en est pas une et que c'est plutôt l'ombre qui lui envoie. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de la manipulation, il y a eu beaucoup de masques. Et là, il tombe de haut, il est complètement anéanti, il se sent comme une victime. Il se sent comme une victime, il se sent impuissant. Et quand il se sent mal, quand il se sent perdu, quand il se sent fragile, j'entends qu'il se sent fragile, et ben il pense à vous. Parce que il vous apprécie, et il a beaucoup de gratitude envers vous. Parce que vous ne l'avez jamais blessé, vous lui avez toujours donné de l'amour. Et quand il n'est pas bien, il pense à vous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi il reste avec cette tierce? Pourquoi il reste dans cette situation si ça ne lui convient pas? Tout simplement parce que il a tout misé sur cette personne. Il a investi, il s'est investi, qu'il n'a pas envie d'avoir le regard des autres sur cette sorte de défaite. Il a échoué, il n'aime pas échouer. Il ne veut pas échouer, il ne veut pas lâcher cette situation parce qu'il se dit je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir me relever, je vais pouvoir gérer. J'ai des enfants, j'ai du matériel, j'ai une maison, etc. Alors oui, je suis attirée par ma flamme. Oui, avec ma flamme, je me sens bien. Je sais qu'elle m'aime, je sais qu'elle ne me fera pas de mal. Mais, je ne veux pas lâcher ce que j'ai construit, essayé de construire pendant des années. C'est compliqué pour lui parce qu'il ne connaît que ça jusqu'à présent. Il ne connaît que les énergies sombres. C'est quelqu'un de très lumineux qui est attiré par votre lumière puisqu'il y a un effet miroir, bien entendu. Mais vous savez que la lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre et pas d'ombre sans lumière. Donc lui a besoin de cette ombre peut-être pour accentuer sa lumière, pour réveiller sa lumière qui est en lui. Comment on réveille une lumière? On réveille une lumière en essayant... L'ombre essaye de l'étouffer, l'ombre essaye voilà, et bah plus on essaye d'éteindre une lumière divine, plus elle s'éveille et plus elle brille. Et oui, en effet, on peut essayer d'étouffer une lumière. Une lumière divine, on ne pourra jamais l'étouffer. Parce que cette lumière divine, elle est dans notre cœur et qu'il suffit de l'éveiller, d'y penser et de se réveiller et de se dire mais bien sûr, j'ai ça au fond de mon cœur. Ça ne s'éteint pas. J'ai cette lumière au fond de moi depuis ma naissance.
J'ai juste à y penser, juste à souffler dessus, dire je veux que cette lumière rayonne de plus en plus. Je suis lumière divine, j'attire à moi, j'attire ma flamme. Voilà. Et lui, aujourd'hui, il pense que c'est fini. Et regardez la lumière qui émane de son corps. Elle demande qu'à jaillir. Donc il traverse tout ça pour évoluer, progresser spirituellement, pour réveiller cette lumière qu'il doit aller chercher tout au fond de lui. Alors on voit certainement que là, il va y avoir une séparation avec la tierce. Il y a une séparation avec la tierce qui arrive, c'est inévitable. Donc, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ouais. C'est inévitable et ce qui redoute va arriver, le blocage matériel. Les factures, les papiers, les paperasses, le divorce, les avocats, les ventes, les trucs. C'est très délicat, très difficile à traverser. Moi-même ayant déjà traversé cette épreuve, c'est compliqué. Pour quelqu'un qui l'a déjà traversé ou qui ne l'a jamais traversé, c'est une montagne à ses yeux complètement infranchissable. Mais il va y arriver parce que c'est juste un blocage. Voilà, c'est juste un blocage. En effet, là, c'est compliqué. Il passe une période compliquée. Peut-être qu'il n'endort pas la nuit. Il se tracasse, il pense à vous. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à dormir. C'est peut-être pour ça. Parce que quand on est connecté à sa flamme, on ressent les émotions et l'énergie de sa flamme. Par exemple, moi, je dormais profondément. J'ai été appelée à ouvrir les yeux d'un seul coup sans savoir pourquoi. Et en fait, je pense, ce que j'ai compris, c'est que c'était ma flamme qui n'arrivait pas à dormir ou qui était réveillée. Ensuite, je me suis rendormie et on s'est retrouvés dans mes rêves. Voilà. Peut-être qu'il avait besoin que je vienne lui tenir la main, que mon âme aille le chercher pour lui parler pendant la nuit. Ce qui est totalement incroyable. Vous allez me dire, Angel, c'est incroyable. Mais en fait, c'est ce que j'ai compris ce matin. Je ne savais plus ce que je lui ai dit, je sais plus ce que... Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce rêve, je lui tenais la main. J'étais là pour lui. Il avait besoin de ce réconfort. Synchronicité imminente. Il va y avoir des synchronicités. D'accord ? L'univers est en train de conspirer, en train de faire en sorte que les synchronicités se mettent en place dans vos vies. De plus en plus. Alors, il y a des médisances. Il y a des personnes qui parlent en mal de cet amour, de vous, de lui, etc. Peu importe. Dans les histoires comme ça, il y a toujours des gens jaloux, médisants. Et surtout chez les flammes jumelles, les flammes, malheureusement comme elles brillent, attirent la jalousie, les médisances, attirent l'ombre. Puisque quand on brille, on a aussi l'ombre qui est attirée et qui veut nous éteindre, mais qui n'y arrive pas. L'ombre n'arrive jamais à nous éteindre. Parce qu'on est protégé. Et particulièrement mes petites étoiles, parce que j'ai encore été priée à la basilique. Je vous mets dans toutes mes prières. Je demande à ce que vous soyez exaucés et protégés. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tout. Il va y avoir beaucoup de reconnaissance de la part de votre flamme. Énormément de reconnaissance. Parce qu'il a compris que vous saviez lire en lui. Vous saviez ses besoins, les besoins de l'autre. Il a besoin de vous, vous avez besoin de lui. Et vice-versa. Il y a vraiment quelque chose de bienveillant entre vous. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous avez besoin l'un de l'autre. Et même s'il ne veut pas l'avouer, il attend vos messages, il attend de vos nouvelles, il vous surveille, il vous regarde, de loin ou de près, il a un œil sur vous. Allez, s'il vous plaît. Tout.
Mais bien entendu, il y a toujours l'énergie tierce qui est là entre vous. Et du reste, dans mon rêve, je me souviens que d'une chose, c'est qu'il y avait l'énergie tierce entre nous. Voilà. Et cette énergie tierce n'est pas, comment dire, n'est pas négative. Il ne faut pas le voir négativement parce que cette énergie tierce nous permet de travailler chacun de notre côté. D'accord? Allez. Si ça se trouve, ma flamme me regarde. Alors, si elle me regarde, je lui fais un petit coucou. Allez, s'il vous plaît. Je me suis souvent posé la question parce qu'il connaît mes chaînes, il connaît ce que je fais. Et je pense que de temps en temps, je ne dis pas à chaque fois, hein, mais de temps en temps, il doit aller me surveiller, il doit surveiller ce que je dis. Pour essayer de comprendre. Et c'est pas évident, hein. Mais en tous les cas, cette nuit, et c'est pas la première nuit, en l'espace d'une semaine, je crois que ça fait 2 ou 3 nuits que je rêve de lui. Donc, il y a certainement une raison, hein. Et on vous dit que l'éloignement que vous vivez avec votre flamme est nécessaire actuellement pour mieux vous rapprocher ensuite. En fait, vous devez travailler chacun de votre côté. Il doit se libérer, il doit passer par où il passe. Et vous aussi. Vous êtes en pleine expansion. En fait, comme on est les deux opposés, on est le yin et le yang, on se complète. Vous connaissez hein, le symbole du yin et du yang. Il y a un petit point noir dans le blanc et un petit point blanc dans le noir. Donc actuellement, je dirais que les chasers, l'énergie yin est en pleine expansion, en pleine réussite, en pleine... comment dire, résurrection. Alors, il y a toujours un peu d'ombre, hein, c'est obligé, mais beaucoup moins que chez le yang. Et chez le yang, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves, de chaos, d'énergie sombre et beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de peur. Et en fait, nous, en tant qu'énergie yin, en pleine expansion, lumière, pureté, etc., on bascule beaucoup plus vers la lumière et lui vers les moments difficiles. Donc, il y a un équilibre parce que nous, on vit des moments très puissants, mais positifs. Et notre flamme, lui, est en train de vivre des choses déstabilisantes, compliquées et pas faciles. Donc, on arrive à trouver un équilibre, c'est-à-dire que le positif envoie de l'énergie au négatif et le négatif envoie aussi de l'énergie au positif pour retrouver un équilibre, pour pas complètement tout perdre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'est un équilibre entre lumière et l'ombre et c'est subtil et ça peut basculer. Après, ça peut être l'inverse, ça peut être... Et c'est vraiment un jeu, c'est vraiment une énergie, deux énergies, les deux flammes, se complètent parfaitement. Donc, quand nous, on est en train de vivre notre meilleure vie, en général, notre flamme, lui, c'est compliqué. Et vice-versa. Vous voyez, c'est le basculement. Donc, en ce moment, je dirais que là, pour nos flammes, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, si vous êtes à l'inverse, dites-vous que votre flamme, voilà. Mais c'est pas négatif parce que, je sais pas, j'ai pas les mots. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'exprimer des choses qu'on ressent et qui sont pas matérialisées, qui sont juste des énergies, des sensations, des canalisations. Et oui, c'est pas facile pour ma flamme qui, lui, est complètement cartésien, mais quand même est en train de s'éveiller puisqu'on est en train de le secouer, on est en train de l'éveiller. Et je le sais, il me l'a dit, il se passe des choses bizarres. Quand il me dit ça, moi, ça me fait doucement rire. Je dis, ah bon, il se passe des choses bizarres? Oh oui, oui, des choses bizarres. Bah, je sais très bien de quoi il parle. Même si c'est Talpal sur le sujet, je sais de quoi il parle. Son troisième œil s'ouvre, ses facultés psychiques s'ouvrent. C'est quelqu'un de très complètement cartésien.
voilà, il avait quand même un petit peu de spirituel en lui, sinon ça ne serait pas... voilà. Mais là, en ce moment, il est en train de vivre des choses. L'univers est en train de le secouer, mais je vous dis pas. Bref, tout va bien se passer. Ça va aller. Alors, s'il vous plaît, chacun son tour. Hein. Allez. Moi, je suis sur un navire. J'essaye de le laisser... vous voyez, mon navire, mon paquebot. Je sais pas si c'est un paquebot ou un navire. Mais en tous les cas, il est stable. Vous voyez, j'arrive à stabiliser mon bateau, à avancer comme il faut. Malgré les tempêtes, malgré tout ce qui se passe. Voilà, je suis stable. Et lui, je dirais qu'en ce moment, c'est pareil. Il est sur son rafio. C'est pas gentil ce que je suis en train de dire. Un peu comme un naufragé, vous voyez ? C'est-à-dire que moi, je me sens sur un bateau bien stable, bon, voilà, qui avance comme il faut, même avec les tempêtes et tout. Mais lui, il est en train d'essuyer une tempête. Son bateau a coulé, est en train de couler. Mais il a son rafio, il a son bateau de secours. Vous savez, les petites barques, un peu comme le Titanic. Alors, voilà, je pense qu'il est en train d'essayer de sauver les... Comment on appelle ça ? Il y a une expression là-dessus. Sauver les meubles. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, c'est ça. Sauver les meubles, sauver ce qui peut sauver. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, on parle de temps. Il y a une notion de temps. Il compte le temps, il compte les minutes, il compte les heures, il compte les jours. Depuis combien de temps il vous a pas eu, combien de temps il vous a pas vu, etc. Là, il est en train de se battre, il est en train de se libérer des blocages. Il se libère de plein de choses qui... Il s'aperçoit que ça sert à rien en fait. Et là, il est en train de voir la vérité en face. Il est en train de comprendre la vérité. Et la vérité, c'est vous, c'est la pureté. Vous êtes quelqu'un vraiment de connecté à la source. Vous êtes dans la pureté, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et ça, je dirais qu'il a compris. Il est en train de le comprendre. Il va le comprendre. S'il ne l'a pas compris, il va le comprendre. Parce que l'univers ne va pas le lâcher. Hein. Voilà mes petites étoiles. Qu'est-ce que je vais vous passer ? Je vais vous passer... Parce qu'on va aller sur Vimeo, pour ceux et celles qui voulaient dialoguer avec votre flamme. Je vais vous passer un petit message de votre flamme pour voir si ça vous parle, si ça vous donne envie d'aller plus loin ou pas. Je mets le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus si ça vous a parlé. Si vous avez eu des frissons, de l'émotion pendant cette vidéo, c'est pas un hasard, d'accord? Alors, je vais vous passer la phrase de votre flamme, juste une phrase, juste une carte pour vous dire ce qu'elle veut vous dire ici avant de partir sur Vimeo. Cette carte veut venir. Le message est « Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. » Voilà, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à cliquer sous le lien en barre d'informations pour avoir la suite. Avant de vous quitter ici, puisque la guidance est terminée, hein, sur Vimeo, c'est juste un complément pour ceux qui en ont envie. Puisqu'en plus, quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Donc, je vous remercie d'avance. Sachez que quand on donne, on reçoit. L'univers renvoie toujours beaucoup plus. Je vais vous passer un message du paradis. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle encore du paradis. Là, il y a quelqu'un au paradis qui veut s'exprimer à travers moi aujourd'hui. Pensez bien fort à cette personne parce qu'elle est là. Elle va vous passer un message à travers moi. S'il vous plaît. Hop là. Il y a 2 messages. Je suis mort sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Ne culpabilise pas parce que je suis mort sans souffrir. Voilà. La personne qui est là, c'est de qui je parle.
C'est pas pour rien que vous entendez ce message. Je suis désolée, pardonne-moi. Pardonne-moi d'être partie. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Mais ne t'inquiète pas et ne culpabilise pas. Voilà. Ce message devait le passer aujourd'hui. J'ai des frissons. Je ressens qu'une âme l'a reçu. Peut-être une ou plusieurs. Et j'en suis heureuse et honorée. Voilà. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer ici. Et ensuite, on partira sur Vimeo pour dialoguer avec votre flamme. Alors, Marie te dit calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Le silence parle. Reste calme. Reste calme. Écoute au fond de toi cette petite voix qui te parle. Et j'entends, non, tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle. Tu entends, tu ressens. Et ça fait partie de tes facultés. Voilà. Quand on est flamme, il faut savoir, alors déjà en base, on a tous des facultés, mais quand on est flamme jumelle, on est appelé à les développer. C'est inévitable. L'univers fait en sorte que l'on les développe. Allez, un message de Jésus pour vous qui êtes là aujourd'hui. Jésus te dit: n'ayez pas peur, croyez seulement. N'ayez pas peur, croyez seulement. Jésus te tient la main, nous tient la main, nous aide à traverser les torrents, les obstacles. Et surtout, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que je ressens que tu vas entendre peut-être tes clairaudients, clairvoyants, clairconscients, peu importe tes facultés, mais tu vas être interpellé par des messages bien précis que tu vas entendre, que tu vas voir, et tu vas te poser la question, mais j'ai peur, je suis folle, je suis fou. Et Jésus te dit non, n'ayez pas peur, n'aie pas peur. C'est normal ce que tu vis, c'est logique, c'est moi qui t'envoie tout ça. Voilà mes petites étoiles. En tous les cas, je vous remercie infiniment. Je vous ai pas passé le signe de la vidéo. Comment je vais le passer, le signe de la vidéo? J'ai un tel bordel, je vous dis pas, il va falloir que je range. Je vais vous passer... Allez, je vais chercher le signe avec les archanges. Pardon, il y a quelqu'un qui tousse là. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Voilà. Alors, on parle de l'éveil. On parle de l'éveil. Donc, on vous dit une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité. Acte de bienfaisance. Donc là, je dirais que vous êtes vraiment, on est là en période d'éveil. Hein. Votre autre et vous, hein, votre flamme. Et voici comment ça s'appelle? Le signe de cette vidéo, c'est le chariot. Si vous voyez un chariot, une chariote, un carrosse, voilà, ce genre de choses, avec 2 chevaux ou un seul, c'est que cette vidéo était pour vous. Le chariot, c'est un nouveau départ. Hein. Il est dur, hein, de faire des efforts, mais là, on vous dit, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Voilà mes petites étoiles. Bon, bah je pense qu'on a fait une belle vidéo. J'ai fait une vidéo complète. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apaisé, guidé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, un partage, à vous abonner. Encore merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient avoir un complément pour parler avec votre flamme. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre flamme, à travers moi? Vous avez le lien sous la vidéo en barre d'informations, vous avez juste à cliquer dessus. Je vous remercie infiniment encore pour tout ce que vous m'envoyez comme énergie, comme bienveillance. Merci pour vos prières, merci pour
vos dons sur Vimeo. Et merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Voilà, ça me touche énormément sur mes 2 chaînes, hein, puisque là c'est ma 2e chaîne, mais sur ma première chaîne aussi, elle grandit. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon âme et je vous dis à très vite sur cette chaîne ou sur l'autre chaîne pour un nouveau partage. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous aime. Mouah.